L'histoire de Shemaïa, la voix qui a façonné le destin de Juda. Au cœur d'une nation divisée, où le poids d'un trône instable menaçait d'engloutir le peuple, un homme ordinaire surgit avec un message qui changea le cours de l'histoire. Shemaïa, décrit dans les Écritures comme un homme de Dieu, 1 Roi 12h22, et prophète, 2 Chroniques 12h15, n'était ni noble, ni guerrier, ni conseiller de palais. Son origine reste un mystère. La Bible ne révèle ni son lieu de naissance, ni sa famille. Mais, dans un moment de crise, sa voix résonna avec une autorité divine, prouvant que Dieu choisit les humbles pour accomplir des desseins extraordinaires. Vers 930 avenue Jésus-Christ, après la mort du roi Salomon, dont la sagesse et la richesse avaient porté Israël au sommet de sa gloire, le royaume unifié qu'il laissait vacillait au bord de l'effondrement. Les tribus du Nord, épuisées par les lourds impôts et le gouvernement centralisé de Salomon, exigeaient des réformes. Lorsque Roboam, son fils, monta sur le trône de Juda, dans le sud, la nation se trouvait à un carrefour. Roboam, jeune et inexpérimenté, avait l'opportunité d'unir le peuple, mais son arrogance initiale creusa le fossé. En rejetant les conseils des anciens pour alléger le fardeau du peuple, il promit un règne encore plus dur, 1 Roi 12, 6-14, 2 Chroniques 10, 6-14. Les tribus du Nord, menées par Jéroboam, se rebellèrent, formant le royaume d'Israël, tandis que Juda restait fidèle à Roboam, 1 Roi 12, 16-20. L'atmosphère à Juda était tendue. Le peuple, partagé entre la loyauté envers le trône de David et la frustration envers le nouveau roi, craignait l'avenir. Roboam, déterminé à reprendre le contrôle, rassembla une armée de 180 000 hommes pour affronter les tribus rebelles du Nord, 2 Chroniques 11h1. Les villes de Juda s'agitaient, les soldats se préparaient, les armes étaient affûtées, et l'ombre d'une guerre civile planait comme un nuage sombre. C'était un moment où chaque décision pouvait mener à la destruction ou au salut. C'est alors que Shemaïa entra en scène. Sans pompe ni armée, il apporta un message direct de l'Éternel. Ne montez pas et ne combattez pas contre vos frères, les Israélites. Que chacun retourne chez soi, car c'est moi qui ai fait cela. 1 Roi 12h24, 2 Chroniques 11h4. Ces mots, simples mais chargés d'autorité, tranchèrent l'air comme une lame affûtée. Roboam, entouré de généraux et de soldats prêts à marcher, aurait pu ignorer le prophète. Les rois orgueilleux écoutent rarement les voix qui défient leurs plans. Pourtant, contre toute attente, il obéit. L'armée se dispersa, les armes furent rangées, et la guerre évitée. Un silence s'abattit sur Juda, non pas celui de la défaite, mais celui d'une paix inattendue. Inscrivez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires bibliques inspirantes et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si ce contenu touche votre cœur, cliquez sur le bouton « Super merci ». Votre soutien est précieux et fait toute la différence. Cette obéissance fut un tournant. La décision de Roboam, influencée par Shemaïa, préserva la lignée de David et évita un conflit qui aurait pu détruire le peuple de Dieu. Mais la paix, fragile comme une fleur, ne résista pas à l'orgueil. Avec le temps, Roboam et Juda s'éloignèrent de l'Éternel, abandonnant sa loi et adoptant des pratiques contraires à l'alliance. 2 Chroniques 12h1. La Bible est claire. Lorsque le royaume de Roboam fut affermi et qu'il devint puissant, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël avec lui. 2 Chroniques 12h1. Cet éloignement ouvrit la porte à une conséquence divine. Au 5e année du règne de Roboam, vers 925 avenue Jésus-Christ, une nouvelle menace surgit du sud. Shishak, pharaon d'Égypte, identifié par les historiens comme Sheshonq Ier de la dynastie libyenne, marcha contre Juda avec une armée impressionnante. 1200 chars de guerre, 60 000 cavaliers et une multitude de soldats libyens, soukiens et éthiopiens. 2 Chroniques 12, 2-3. Il ne venait pas pour négocier ou commercer, mais pour conquérir. Shishak, ayant consolidé son pouvoir en Égypte, voyait en Juda, affaibli par la division, une opportunité d'étendre son influence. Ses forces assiégèrent les villes fortifiées de Juda, détruisant tout sur leur passage, jusqu'à atteindre les portes de Jérusalem. Le peuple était sous le choc. Après l'évitement de la guerre civile,
Personne n'attendait une attaque aussi dévastatrice. Mais le problème n'était pas seulement militaire. Il était spirituel. L'éloignement de Juda de Dieu avait rendu la nation vulnérable. C'est dans ce moment de désespoir que Shemaïa réapparut, portant un message plus lourd que les trésors du temple. « Vous m'avez abandonné, c'est pourquoi je vous ai abandonné aux mains de Shishak. » 2 Chroniques 12h5. Ces paroles étaient un miroir reflétant une vérité que le peuple préférait ignorer. L'attaque de Shishak n'était pas seulement une invasion, c'était un appel au repentir. Face à ce message, un événement remarquable se produisit. Roboam et les chefs de Juda, réunis à Jérusalem, reconnurent leur faute. « L'Éternel est juste », déclarèrent-ils, s'humiliant devant Dieu. 2 Chroniques 12h6. Cet acte de contrition changea le destin de la nation. Shemaïa apporta une nouvelle parole de l'Éternel. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai donc pas complètement, mais je leur accorderai un certain salut. Ma colère ne s'abattra pas sur Jérusalem par la main de Shishak. 2 Chroniques 12h7. Cependant, ce salut eut un prix. Shishak entra à Jérusalem, pilla le temple et le palais, emportant les trésors de Salomon, y compris les célèbres boucliers d'or. 2 Chroniques 12h9. Juda survécut, mais sous le joug de la soumission à l'Égypte, un rappel constant que l'orgueil mène à la chute. Si vous êtes passionné par les histoires, les prophéties et les mystères bibliques, ne manquez pas notre book Bienvenue dans l'Apocalypse. Procurez-vous votre exemplaire via le lien dans la description de la vidéo. L'histoire de Shemaïa, cependant, va au-delà de ces messages prophétiques. Il était aussi un chroniqueur, un gardien de la mémoire de Juda. Les Écritures mentionnent que les « actes de Roboam », du début à la fin, sont écrits dans les registres du prophète Shemaïa et du voyant Iddo. 2 Chroniques 12h15. Ces écrits, bien que non conservés intégralement, étaient plus que de simples récits historiques. Ils témoignaient de la fidélité de Dieu, des erreurs du peuple et des leçons à ne pas oublier. Shemaïa, avec sa plume, capturait les moments où Dieu parlait, où le peuple écoutait ou n'écoutait pas et les conséquences qui façonnaient la nation. Imaginez Shemaïa, peut-être à la lueur d'une lampe, écrivant avec soin alors que Jérusalem tentait de se remettre du pillage de Shishak. Le temple, autrefois resplendissant, était désormais vide. Les rues, jadis pleines d'orgueil, résonnaient du silence d'une nation humiliée. Roboam, qui avait hérité de la gloire de Salomon, régnait sur un royaume blessé, avec des boucliers de bronze remplaçant ceux d'or. 2 Chroniques 12h10. Mais, même dans ce décor de perte, il y avait de l'espoir. Shemaïa enregistra que Dieu, dans sa miséricorde, épargna Juda de la destruction totale. La ville demeura, le temple resta un lieu d'adoration, et le trône de David résista, malgré les secousses. L'impact de Shemaïa ne se mesurait pas par la renommée, mais par l'obéissance. Il n'était pas un leader charismatique, ni ne cherchait les feux de la rampe. Sa force résidait dans sa disposition à transmettre la vérité, même face à un roi orgueilleux. Lors de sa première intervention, il empêcha une guerre qui aurait pu effacer la lignée de David. Lors de la seconde, il conduisit Juda au repentir, garantissant un salut qui préserva la nation. Ses écrits, enfin, assurèrent que les générations futures comprennent le prix de l'orgueil et la valeur de l'humilité. Shemaïa disparut de la narration biblique après ces événements. Aucun détail sur sa mort, ses hommages ou sa tombe n'est mentionné. Il accomplit sa mission et quitta la scène, comme une voix qui résonne même après le silence. Mais son héritage perdura. Juda continua d'exister. Le temple, même vidé, restait un lieu où Dieu parlait. Le trône de David, bien que fragilisé, survécut pour accomplir les promesses divines. Tout cela parce que, à des moments cruciaux, un homme simple osa dire ce que Dieu ordonnait. Pourquoi Dieu choisit-il Shemaïa? Pourquoi un homme sans lignée noble ni passé illustre fut-il appelé à confronter des rois et à changer le destin d'une nation? Peut-être parce que Dieu n'a pas besoin de scènes, mais de serviteurs fidèles. Shemaïa n'était pas mu par l'ambition ou le désir de gloire. Il écoutait, obéissait et agissait.
Son histoire, racontée en quelques versets, porte une leçon puissante. L'obéissance au bon moment peut éviter des tragédies, et la vérité, même prononcée par une voix humble, a le pouvoir de transformer. L'histoire de Shemaïa soulève aussi des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Combien de fois Dieu utilise-t-il encore des personnes ordinaires, sans renommée ni pouvoir, pour changer le cours des événements? Combien de tragédies sont évitées par des voix qui, comme celle de Shemaïa, parlent au moment précis? Il n'a pas accompli de miracles spectaculaires, n'a pas conduit d'armée, n'a pas érigé de monuments. Mais ses paroles, écrites et prononcées, ont façonné l'avenir de Juda. Il était comme une racine cachée, soutenant l'arbre même lorsque le tronc était fissuré. Si Shemaïa n'avait pas parlé, qu'aurait-il adviendu? Une guerre civile au début du règne de Roboam aurait pu détruire Juda et Israël, frère contre frère, tribu contre tribu. La lignée de David, essentielle aux promesses messianiques, aurait pu être interrompue. Mais il parla. Et, en parlant, il ouvrit un chemin là où il n'y avait qu'un abîme. Son courage, sa fidélité et sa plume laissèrent un héritage qui traversa les générations, même si son nom n'était pas célébré à l'époque. L'histoire de Shemaïa est une invitation à la réflexion. Elle nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la gloire, mais dans l'impact. Que Dieu ne choisit pas en fonction des titres, mais des cœurs disposés. Et que, même dans les temps de crise, une parole juste, prononcée au bon moment, peut tout changer. Alors que Juda tentait de se reconstruire, que Roboam régnait avec des cicatrices, et que le peuple apprenait à vivre avec moins d'or mais plus de leçons, Shemaïa laissa une marque indélébile. Sa voix, ses écrits et son obéissance continuèrent de résonner, comme un rappel que Dieu a toujours un plan, même lorsque le chemin semble perdu. Si l'histoire de Shemaïa vous a touché, likez cette vidéo et partagez-la avec ceux que vous aimez. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir d'autres histoires bibliques puissantes. Ensemble, plongeons dans les leçons qui transforment des vies. L'histoire de Shemaïa nous enseigne que l'obéissance à Dieu, même dans l'humilité, peut changer le destin d'une nation. Sa voix, porteuse de vérité, a évité une guerre, conduit au repentir et préservé l'espoir d'un peuple. Comme Shemaïa, chacun de nous peut être un instrument divin, façonné par la foi et le courage. Que son exemple vous inspire. Une parole juste, au bon moment, peut transformer l'avenir. Plongez dans les récits bibliques qui éclairent et transforment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et ne manquez aucune histoire inspirante. Aimez et partagez cette vidéo pour toucher d'autres cœurs. Votre soutien fait la différence. L'histoire de Shemaïa, une leçon de foi et de courage. L'histoire de Shemaïa, un prophète mentionné dans l'Ancien Testament, est un exemple puissant de la manière dont l'obéissance à Dieu, alliée au courage et à l'humilité, peut modifier le cours des événements et avoir un impact profond sur le destin d'une nation. Bien que son histoire soit racontée de manière concise dans les Écritures, elle porte des leçons intemporelles sur la foi, la soumission à la volonté divine et le pouvoir transformateur d'une parole prononcée au moment opportun. À travers sa vie, nous apprenons que Dieu peut utiliser des individus apparemment ordinaires pour accomplir des desseins extraordinaires, façonnant l'avenir de communautés et même de générations. Ce texte explore l'histoire de Shemaïa, en contextualisant ses actions, sa pertinence spirituelle et les implications de son message pour notre vie aujourd'hui, nous invitant à réfléchir sur notre propre rôle en tant qu'instrument de Dieu. Shemaïa est principalement mentionné dans 1 Roi 12, 22-24 et 2 Chroniques 11, 1-4, où il joue un rôle crucial dans un moment de crise dans l'histoire d'Israël. Après la mort du roi Salomon, le royaume unifié d'Israël faisait face à une division imminente. Roboam, fils de Salomon, monta sur le trône, mais ses décisions irréfléchies et son manque de sagesse face aux demandes du peuple provoquèrent une rébellion menée par Jéroboam. Le royaume fut divisé en deux, Juda au sud, sous le règne de Roboam, et Israël au nord, sous Jéroboam. Ce schisme fut un tournant tragique dans l'histoire du peuple élu, car ce qui était autrefois une nation unifiée sous David et Salomon se fragmentait désormais au milieu de querelles politiques et spirituelles. Dans ce contexte de tension, Roboam, déterminé à reprendre le contrôle des tribus rebelles du Nord,
rassembla une armée de 180 000 hommes de Juda et de Benjamin pour combattre Jéroboam et réunifier le royaume par la force. Une guerre civile semblait inévitable, et l'effusion de sang entre frères menaçait de dévaster la nation. C'est à ce moment critique que Shemaïa, décrit comme « l'homme de Dieu », entra en scène. Il reçut un message direct du Seigneur, qui lui ordonna d'intervenir et de transmettre un ordre clair à Roboam et au peuple de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ne montez pas et ne combattez pas contre vos frères, les fils d'Israël, que chacun retourne chez lui, car ceci vient de moi. 1 Roi 12h24. Le message de Shemaïa était clair et incisif. La division du royaume n'était pas seulement le résultat de décisions humaines, mais faisait partie du dessein divin. Dieu, dans sa souveraineté, permit la division du royaume en conséquence des péchés de Salomon et de la désobéissance du peuple. L'intervention de Shemaïa n'était donc pas seulement un avertissement, mais un appel au repentir et à la soumission à la volonté de Dieu. Étonnamment, Roboam et son armée obéirent à la parole du prophète, abandonnèrent la guerre et rentrèrent chez eux. Cet acte d'obéissance, médié par le courage de Shemaïa, évita un conflit fratricide et préserva la possibilité d'une réconciliation future entre les tribus. L'histoire de Shemaïa nous enseigne que l'obéissance à Dieu, même dans les moments de crise, peut avoir des impacts profonds. Il n'était ni un dirigeant politique, ni un roi, ni un guerrier. C'était un prophète, un homme ordinaire appelé par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Sa disposition à transmettre le message divin, sans craindre les conséquences, témoigne d'une foi inébranlable. Il ne se contenta pas de confronter un roi, mais aussi une armée prête à se battre, confiant pleinement que la parole de Dieu prévaudrait. Cet exemple nous pousse à réfléchir à la manière dont nous pouvons, dans notre propre sphère d'influence, être des canaux de la volonté divine, même lorsque cela exige courage et sacrifice. De plus, l'histoire de Shemaïa met en lumière le pouvoir d'une parole prononcée au bon moment. Dans un monde où les mots sont souvent utilisés pour diviser, manipuler ou attiser les conflits, le prophète nous rappelle qu'un message guidé par Dieu peut apporter la paix, la restauration et l'espoir. Son intervention n'a pas seulement évité une guerre, mais a également ouvert un espace pour que le peuple réfléchisse à ses choix et cherche le repentir. Cela nous invite à méditer sur l'impact de nos propres paroles. Utilisons-nous notre voix pour promouvoir la réconciliation, la vérité et la justice? Ou contribuons-nous à la discorde et à la division? Un autre aspect remarquable de l'histoire de Shemaïa est son humilité. Contrairement à d'autres prophètes, comme Élie ou Isaïe, dont les récits sont plus détaillés, nous savons peu de choses sur la vie personnelle de Shemaïa. Il apparaît dans les Écritures uniquement à des moments précis, accomplissant sa mission avant de retourner dans l'anonymat. Cette absence d'autopromotion reflète l'essence d'un véritable serviteur de Dieu, quelqu'un qui ne cherche pas la gloire pour lui-même, mais qui se met à disposition pour être utilisé selon la volonté divine. Dans un monde obsédé par la visibilité et la reconnaissance, Shemaïa nous enseigne que l'impact de nos actions ne dépend pas de notre renommée, mais de notre fidélité. La pertinence de Shemaïa dépasse le contexte historique d'Israël. Son histoire nous met au défi d'être des instruments de Dieu dans notre génération. Tout comme il fut appelé à parler dans un moment de crise, nous sommes également appelés à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, confronter des injustices ou simplement offrir une parole d'encouragement à quelqu'un dans le besoin. Le message de Shemaïa nous rappelle que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes prêtes à écouter sa voix et à agir avec courage. Par ailleurs, l'obéissance de Roboam au message de Shemaïa, bien qu'insuffisante pour restaurer l'unité du royaume, fut un pas vers la préservation de la paix. Cela nous enseigne que, même lorsque les résultats complets de nos actions ne sont pas immédiatement visibles, l'obéissance à Dieu porte toujours des fruits, même à long terme. L'histoire d'Israël continua d'être marquée par des conflits et des défis, mais l'intervention de Shemaïa à ce moment précis rappela que Dieu travaille toujours, même au milieu du chaos.